There's a silence we hold between us, and I know it's because of me, and you echo with your indifference, but I think I know you. Alors j'ai déjà fait un œil pour voir à peu près ce que c'est censé donner à la fin. Donc en caméra, je vais faire celui-là. Soyez bien attentifs parce que c'est assez compliqué à faire comme maquillage, mais je vais essayer de détailler le plus possible. En premier, je viens avec une palette de peinture pour le visage. Vous savez ce qu'on utilise pour se maquiller, genre Halloween ou faire des maquillages de petites filles. J'utilise ça parce que c'est très pigmenté et ça tient encore mieux qu'une base. Donc je la mets sur toute la paupière mobile et immobile. Et ensuite, je viendrai placer mes fards par-dessus et vous allez voir qu'ils vont tenir encore mieux. Bah, de toute façon, vous le voyez à l'autre œil. Donc, vous avez juste à suivre. Ensuite, je viens le poudrer avec de la poudre blanche pour que ça tienne bien. J'en mets juste légèrement sur... Ouh, légèrement, j'ai dit, ne faites pas comme moi. Pour mettre les fards, je vais utiliser la palette 35B de chez Morphe. Elle se présente comme ceci. Je l'ai déjà présentée dans une vidéo, mais je ne l'avais pas utilisée. Donc là, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça donne utilisé sur les yeux. Je commence avec cette couleur-ci, un espèce de rose très foncé. Et je la mets en couleur de transition tout en haut. Ce que je fais, c'est que je pose d'abord la matière avant de l'estomper pour avoir déjà une base. Et comme ça, quand je vais estomper, la couleur ne va pas partir instantanément. Je tapote juste un petit peu. Une fois que c'est fait, je reviens avec la palette-ci et je fais un cut crease. Vous avez normalement déjà vu dans mes précédentes vidéos comment je fais. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez juste à regarder. Je reprends ma palette et je vais utiliser la couleur rose très vibrante là que vous voyez juste ici et je vais la mettre en extrémité de la paupière. Je profite de mettre un peu de baume Fenty Beauty. Juste en attendant. Deuxième couleur que je vais utiliser, c'est du rose clair un peu pailleté. Et en fait, le schéma que je suis, c'est que je sépare ma paupière mobile en trois. Vous voyez, en premier, j'ai mis du rose. Et ensuite, je mets du rose un peu plus clair. Et ensuite, je mettrai du rose encore plus clair. Et pour finir sur la paupière mobile, je viens ajouter une couleur carrément blanche. Hop. Ensuite, les filles, vient l'étape la plus difficile, c'est les 3 petits cœurs. Comment vous dire que j'ai galéré à le faire sur cette là, donc j'espère que celui-là, ça ira un peu plus vite. J'ai pas envie de passer 1 heure dessus. Alors, le mieux, si vous avez un eyeliner rose, vous pouvez en trouver un X des eyeliners colorés. C'est l'idéal. Moi, j'en ai pas, j'ai pas eu le temps. On est dimanche quand je filme, donc j'ai pas eu le temps de courir un X chercher un eyeliner rose. Donc, ce que j'utilise, c'est un liquide lipstick de chez Dose of Color. Mais si vous avez d'autres liquides lipstick roses, ça peut le faire aussi. Vu que j'ai la peau foncée, je prends soin d'utiliser quelque chose d'assez flashy pour que ça ressorte vraiment sur mon teint. Et si vous avez la peau plus claire que moi ou la peau blanche, un rose normal suffira. Donc je prends, hop, vous voyez l'embout est comme ceci. Et je vais faire les cœurs pas comme ça. Je vais pas les faire comme ça. Mais je vais les faire juste hop, hop. Vous voyez, comme ça va beaucoup plus vite. Et en plus, c'est un peu plus précis. Parce que si vous prenez le temps
de faire des formes arrondies, vous risquez d'avoir un gros paquet ou de vous rater ou de vous louper. Donc le plus simple, c'est de faire 2 V, hop, la faire et plier. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Vous aurez vraiment besoin d'être proche pour voir ce que je fais maintenant. Maintenant que j'ai fini les cœurs, je viens avec cette petite couleur néon. Je mettrai tous les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et je vais prendre la couleur rose ici, c'est la numéro 2. Avec un pinceau plat et assez rigide. Je tiens à dire, cette étape n'est pas nécessaire. Mais pour moi, vu que j'ai la peau plus foncée, du coup je l'utilise pour bien refaire sortir les cœurs. Mais sinon, si vous avez la peau plus claire, je pense que s'arrêter à l'étape d'avant, ça suffit amplement. Une fois que c'est fait, prochaine étape, c'est de faire le contour blanc des cœurs. Alors, je reviens avec la palette et j'utilise le blanc pour faire le contour des cœurs. Faites attention, prenez votre temps, soyez précise et normalement, ça devrait y aller. Maintenant que le contour des cœurs est fait, on va passer au trait de paillettes qui se trouve juste ici au-dessus du cut crease. Donc je vais commencer par prendre ma colle à faux cils et je vais faire un petit trait juste au-dessus du cut crease pour pouvoir ensuite mettre les paillettes par-dessus. J'utilise ces paillettes-ci comme d'habitude pour pouvoir les mettre juste au-dessus avec un pinceau différent cette fois. Ensuite, je vais faire mon trait d'eyeliner et mettre mes faux cils hors caméra pour aller plus vite parce que j'ai un peu de mal en caméra. J'utilise l'eyeliner de chez Kiko toujours. Voilà, j'ai terminé pour les yeux. J'espère que ça rend bien. Maintenant, je vais faire mon teint. Je vais vous afficher les produits à chaque fois. Je vais aller assez vite parce que le principal, c'était les yeux en fait que je voulais vous montrer. Mais si vous voulez une routine teint, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça.
Comme rouge à lèvres, je vais utiliser le Fenty, la couleur Candy Venant. Et ensuite, je vais essayer aussi avec un gloss. Comme ça, vous aurez les deux versions et vous choisirez celle que vous préférez. J'ai un gloss de chez Too Faced, il est rose comme ceci et il est très pailleté. Donc j'en mets juste un peu parce qu'il est vraiment très pailleté quoi. On a fini pour le make-up, maintenant on passe aux cheveux. Je vais installer cette wig et je vais la brosser, la customiser bien comme il faut et j'ajouterai des perles, enfin vous allez tout voir. Et voilà, elle m'a pas coûté cher, elle m'a coûté 39 € et elle est super bien, c'est un bob en fait, donc voilà. Et l'avantage de cette perruque, c'est qu'on n'a pas besoin de la coller, elle est déjà très serrée. Donc on a juste à l'installer, mettre les petits clips à l'intérieur sur le bonnet. Et voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai juste à brosser. Je vais mettre un peu de mousse sur le côté. Pour ma tenue, j'ai choisi cette petite robe de chez Pretty Little Thing. Et comme chaussures, des petites sandales rouges en velours. Je les ai achetées dans une petite boutique en Bretagne, mais je vais essayer de trouver des liens similaires que je puisse vous mettre en barre d'infos. Et comme sac, mon sac préféré de chez Guess. Donc voilà, je vais vous montrer le look final. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.